Bonjour tout le monde, je m'appelle Cédric, c'est moi qui donne le voix d'aujourd'hui. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est le CrossFit? Ce sont des mouvements fonctionnels exécutés à haute intensité de façon constamment variée. Qu'est-ce que ça veut dire? Mouvement fonctionnel, prends l'exemple du deadlift. On va ramasser une barre du sol et l'amener en extension complète. Si demain vous allez au Deleuze ou à un autre magasin et que vous ramassez 2 packs d'eau, j'aimerais bien que votre dos soit placé correctement. Haute intensité, soit on va faire ce mouvement rapidement, soit on va le faire avec une barre très lourde en mettant de la haute intensité, soit par la vitesse, soit par la charge. Et constamment varié, aujourd'hui on va soulever une charge, demain il est possible qu'on fasse complètement autre chose pour amener un entraînement le plus complet possible, pour être l'athlète le plus complet possible en travaillant et le poids de corps, et les charges extérieures, et le cardio training. Aujourd'hui on va voir le squat. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un squat? Oui, non, non. Donc un squat ici c'est simplement une flexion les gars, où on va venir comme si on s'asseyait, d'accord? C'est le mouvement le plus naturel du monde ou un des plus naturels. Vous avez peut-être déjà entendu qu'un squat trop profond, donc quand on casse la parallèle, c'est-à-dire que le pli de la hanche descend en dessous du niveau du genou, c'est mauvais pour les genoux. Tu demanderas à la personne qui t'a dit ça d'aller à la toilette devant toi sans descendre trop bas. S'il fait ça, il aura toute ma reconnaissance. Les gars, c'est vraiment le mouvement le plus naturel du monde, d'accord? Donc ici, on va travailler le squat aujourd'hui. On va descendre de plus en plus bas. On va commencer simplement en s'asseyant sur une boîte assez haute, comme quand tu t'assieds chez toi avec les fesses bien vers l'arrière pour positionner le bassin. Et puis progressivement, on descendra de plus en plus bas. Une fois qu'on aura une bonne flexion, après on travaillera la position du buste pour ne pas descendre avec le buste vers l'avant, mais en restant le plus droit possible. Donc cumuler le squat profond avec un buste bien droit. Maintenant que c'est clair, tout le monde va prendre une box. On va commencer, donc prenez une box par personne, on s'éparpille sur le plateau les gars et on va commencer les squats. Donc les gars, comme je l'ai dit, on va commencer par la première étape du squat, simplement la logique. Vous voyez positionner son bassin, on va simplement s'asseoir. C'est un truc que tu fais tous les jours chez toi, peut-être inconsciemment, mais donc ici sur le squat, ce que je vais vous demander simplement, de commencer légèrement décalé par rapport à la boxe. Les pieds sont plus ou moins largeur des épaules. Tu vas simplement t'asseoir en mettant tes fesses vers l'arrière. Tu vas t'asseoir complètement sur la boxe. Une fois que tu es là, tu gardes les mains au-dessus des épaules. On en reparlera tout à l'heure, ça a une importance. Tu te redresses complètement. Tu t'assieds et tu te redresses complètement. Il n'y a rien de compliqué, tu fais ça tous les jours chez toi. Les gars, chacun à votre tour, on y va. Parfait. Les gars, deuxième étape, la même chose. Tu vas descendre sur la boxe, mais dès que tu sors le contact avec tes fesses, tu te redresses directement. Donc je touche à peine la boxe et je me redresse. Allez-y. Parfait les petits gars. La même chose, mais vous allez faire un pas d'avance par rapport à la boxe. On ne la touchera plus. Tu vas descendre comme si la boxe était là. Progressivement, tu descends, tu te redresses et on y va. Ce sera vos premiers squats. Maintenant, la logique de squat est bonne, qu'on a la bonne position au niveau des fesses. Ce qu'on va faire, on va s'attarder sur le buste pour avoir un buste bien droit. Donc, on va se mettre face à un mur. On va refaire les squats avec les mains face au mur. On y va, les gars? Donc, les gars, la deuxième étape, maintenant qu'on a vu la logique du squat au niveau du positionnement des fesses et des hanches, on va s'attarder au buste pour ne pas partir avec un squat qui part vers l'avant. Plus tard, on sera amené à le faire avec une charge derrière la tête pour préserver le dos. On va essayer de ne pas partir vers l'avant sur le squat, mais de garder le buste bien droit. Donc comme on l'a dit tantôt, les bras au-dessus des épaules vont avoir une importance. C'est maintenant qu'on va le faire. On va se positionner face au mur, les mains contre le mur sans toucher, les bras bien tendus, c'est important. Et je descends en squat comme on l'a fait tout à l'heure. Je pousse mes fesses vers l'arrière avant de me pencher. Les bras restent tendus sans toucher le mur, ce qui m'oblige à garder le buste droit. Si jamais je plie les bras, je vais savoir partir vers l'avant, que si je garde les bras tendus, je vais être obligé de garder un buste bien droit. Progressivement, selon la souplesse de chacun, on va progressivement se rapprocher du mur pour arriver, si possible, à un squat proche du mur, les bras bien tendus. Forcément, je vais devoir mettre les genoux vers l'extérieur, mais là, j'ai un squat profond avec le buste très très droit et c'est ça qu'on cherche à faire. Donc maintenant les gars, on va mettre ensemble le mouvement qu'on a fait sur la boxe et face au mur. Donc pour avoir un squat profond avec le buste droit, on va simplement descendre face vers l'arrière en gardant les bras tendus bien au-dessus des épaules, le buste droit, avant de se redresser en mettant les genoux vers l'extérieur. Pour s'assurer de mettre les genoux vers l'extérieur, on va serrer les fesses, activer la chaîne postérieure, avoir un squat bien profond avec le buste droit. Bien les gars, maintenant qu'on maîtrise le squat, on va passer au Metcon, mettre un peu d'intensité sur les mouvements. Si vous avez bien aimé, venez nous voir à CrossFit Liège ou alors la semaine prochaine pour un nouveau mouvement.